Et les femmes sahraouies, au même titre que les hommes, se battent et luttent pour l'indépendance et leur survie. C'est ce que souligne un documentaire de la chaîne Arte. Celle-ci a tendu le micro à des femmes activant le long du mur de la honte érigé au Sahara occidental par l'occupant marocain. Elles tentent de nettoyer les zones minées qui menacent leur vie et celle de leurs enfants et concitoyens. Malim Damis. Dans ce documentaire réalisé par Arte, les caméras nous emmènent au cœur du Sahara occidental, dernière colonie officiellement reconnue en Afrique. Un territoire non autonome, un territoire oublié et un peuple en quête d'indépendance depuis près d'un demi-siècle. Dans les regards restent braqués sur New York en attente d'une solution définitive qui vient concrétiser les espoirs d'un peuple qui aspire à son indépendance et surtout mettre un terme au joug colonial. J'ai plus de 59 ans et je continue le combat parce que je n'ai pas le choix. La raison est simple, le Maroc est notre ennemi qui occupe notre terre sans aucune raison. Et tant qu'on se tiendra debout, on va continuer la guerre. Et ensuite, ce seront nos enfants et nos petits-enfants qui continueront le combat. Des forces coloniales sans scrupules qui n'ont pas hésité à miner le sol sahraoui. En effet, à travers les témoignages des femmes sahraouies, ce reportage dévoile la réalité d'un peuple en lutte, en proie à des mines antipersonnelles, enfouies tout au long du mur de la honte. Andoroa est l'une des rares femmes à exercer le métier de démineuse. Chaque jour, elle risque sa vie pour désamorcer l'un des 8 millions d'engins explosifs qui entourent le mur de séparation de 2700 km construit par le Mersen. Quand je rentre dans une zone minée, j'ai peur. Mais au fur et à mesure, la peur s'estompe. Tu fais juste ton travail. Le reportage suit également Faïl, qui, à l'instar de sa mère, a choisi de s'engager dans la brigade féminine. Je suis le chemin de ma mère qui a combattu en 1975, quand la situation était plus précaire. Elle est arrivée dans les pires conditions. La population était traquée par l'ennemi. Elle n'avait rien, elle a traversé le désert à pied. Pour boire, elle devait recueillir l'eau dans ses mains. Plus tard, elle a suivi une formation militaire et a aidé à bâtir la société. Je ne fais que suivre ses pas. Maintenant, ma mère est trop âgée. À présent, c'est notre tour de nous sacrifier pour notre terre. Ce documentaire met en lumière ce combat souvent passé sous silence, celui des Sahraouis qui, entre exil, résistance et héritage, préservent la mémoire de leur peuple et l'espoir d'une terre libre.